Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas. Shalom les amis, Shalom, bonsoir, shalom. que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce. Shalom, shalom, gloire au Seigneur, soyez bénis, nous sommes dans la joie de vous voir encore ce soir et que le Seigneur vous accorde sa grâce. Voilà. Amen. La première chose que nous faisons, c'est nous excuser pour le retard. Nous nous excusons pour le retard, les amis. Nous nous excusons pour ces quelques minutes que nous avons eues. Nous allons rapidement commencer. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire, De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes, Yahweh. Tu m'emmènes. De gloire en gloire, De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oh, de gloire en gloire, De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. tu m'emmènes. Tu m'emmènes Dans les profondeurs, dans les profondeurs de ta sainteté, de ta sainteté, tu m'emmènes. tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Je dis dans les profondeurs, Dans les profondeurs de ta sainteté, de ta Baba, sainteté, tu m'emmènes. tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Je dis dans les profondeurs, dans les profondeurs dans les profondeurs de ta sainteté, Baba, tu m'emmènes. tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Encore dans les profondeurs dans les profondeurs de ta sainteté, de ta Baba, sainteté, tu m'emmènes. tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oh, de gloire en gloire, De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oh, de gloire en gloire, De gloire Yahweh, en de gloire en gloire, de gloire en Hey. gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs dans les profondeurs de ta sainteté, de ta Baba, Baba, sainteté, tu m'emmènes. tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oh, dans les profondeurs dans les profondeurs de ta sainteté, de ta Baba, sainteté, tu m'emmènes. tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oh, dans les profondeurs dans les
profondeur de ta sainteté, de ta sainteté, tu m'emmènes. tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Sœur Gaëlle, bonsoir Sœur Nadège, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, nous espérons par la grâce de Dieu que vous allez bien. Nous vous saluons, vous qui nous rejoignez sur Facebook, sur Instagram et sur Periscope. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce. En tout cas, nous espérons par la grâce de Dieu que vous avez passé une très 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 bonne journée et que le Seigneur a été avec vous pendant le culte et après aussi et avant aussi. Mais nous espérons par-dessus tout que vous avez passé une bonne semaine, pas simplement une bonne journée, mais que vous avez passé une bonne semaine. Et si cela n'a pas été le cas, dans tous les cas, que le Seigneur vous accorde sa grâce, lui qui est bon, lui qui est merveilleux, lui qui veut notre bien, lui qui veut que nous soyons bien-aimés en bonne santé, lui qui veut que nous soyons au meilleur de notre forme, si je peux m'expliquer, si je peux m'exprimer ainsi. Même si à gauche, à droite, il peut y avoir quelques soucis, des épreuves ou autre chose, cela fait partie de notre vie d'enfant de Dieu. Et dans tous les cas, que la grâce du Seigneur bien-aimé soit avec vous. Et c'est tout ce que nous souhaitons pour vous, que tout se passe bien. Ainsi que pour vos familles, pas simplement pour vous, mais aussi pour vos familles. Amen. Alors, avant de commencer, donc je pense que nous avons présenté nos excuses pour le retard, mais avant de commencer, permettez-nous quand même, parce que c'est une chose très 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 importante, de souhaiter une joyeuse fête des mères à toutes les mamans, pas simplement les mamans que nous connaissons, mais à toutes les mamans, je dirais, de la terre. Vous savez qu'il y a quelques semaines, ce sont les anglo-saxons, notamment du côté des États-Unis, mais dans la majorité aussi des pays anglo-saxons, qui ont célébré la fête des mères. Et puis ici, de ce côté-ci de l'Europe, et je dirais peut-être de ce côté-ci des francophones, voilà, donc je ne sais pas si je peux dire, c'est notre tour de célébrer les mamans, de célébrer la fête des mères. En tout cas, bonne, joyeuse et excellente fête des mères. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas accordé à tout le monde, en ce sens que porter 9 mois, bien aimé, ce n'est pas une mince affaire. Donner naissance, ce n'est pas, bien aimé, quelque chose de facile. Et encore élever, bien aimé, les enfants, ça c'est encore quelque chose qui relève, je le crois, de la grâce de Dieu. Vraiment, être capable comme ça d'avoir à éduquer, à transmettre un héritage, à donner des valeurs, à donner, les amis, des bases, à donner quelque chose qui va construire un enfant et qui en fera une personne adulte. Les amis, c'est une grâce de la part de Dieu. Permettez-moi de vous dire ceci, et je crois que ça s'adresse à tous les êtres humains, mais aussi aux mamans. Bonsoir Yatuné. La Bible dit, Proverbe 22, verset 6, la Bible dit ceci, dans le Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Et c'est vraiment, je pense, un challenge très important que de pouvoir éduquer un enfant, que de pouvoir faire grandir un enfant et de lui donner, bien aimé, des valeurs très, très, très importantes. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, donc les souhaits ayant été lancés, si je puis dire, les souhaits ayant été formulés, nous allons, bien aimé, maintenant aborder, entrer dans notre thème, dans notre sujet. Alors, je ne sais pas si pour les personnes qui ne se sont pas encore fait baptiser ici, peut-être elles y ont pensé. Et pour les personnes qui se sont fait baptiser, je ne sais pas si elles ont eu le temps aussi de pouvoir, bien aimer dans le Seigneur,
y penser parce que c'est quand même quelque chose de très important, c'est quand même quelque chose qui nous intéresse. Donc je rappelle que nous parlons du baptême d'eau qui est un baptême biblique, le baptême d'eau, virgule, un baptême biblique. Donc bienvenue encore pour un dimanche, un chant, un message, une entrevue. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a des questions à poser et que nous avons la possibilité d'y répondre, nous y répondrons. Nous y répondrons par la grâce de notre Dieu. Alors, dernièrement, bien-aimés, nous avons évoqué le baptême en commençant par Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, que nous allons relire par la grâce de Dieu. Nous avons parlé de de Marc chapitre 16, verset 19, et nous avons vu, n'est-ce pas, ce que Jean le Baptiste faisait. Il prêchait le baptême de repentance. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé à entrer un petit peu dans la définition et dans la réalité de ce mot repentance. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu aussi, n'est-ce pas, ce que c'est que la repentance. Nous allons de toutes les façons recommencer par ça, mais nous allons lire d'abord la parole du Seigneur. Nous prenons nos Bibles, c'est très important, nous qui sommes des enfants de Dieu. Il est important que nous nous appuyions sur la parole du Seigneur. Il est important que nous puissions nous appuyer sur la parole du Seigneur. Alors nous sommes bien-aimés dans le Seigneur dans le livre de Marc. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 16. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. J'ai dit verset 19, excusez-moi. C'est verset 15 à 16. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Marc chapitre 15, verset... 16. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Excusez-moi pour cette tautologie, si je puis dire. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Ok, Marc chapitre 16, verset 15 à 16. C'est pratiquement à la fin du livre de Marc. Alors la Bible nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. La Bible nous dit ceci, puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que la Bible est en train de nous dire dans Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Nous allons maintenant dans le livre de Matthieu, le livre qui vient juste avant, dans le livre de Matthieu, premier livre du Nouveau Testament, chapitre 28, livre de Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Et la parole du Seigneur nous dit ceci, bien-aimés, la parole nous dit ceci, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Certaines versions disent, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que le baptême, comme la scène, c'est une institution du Seigneur, que c'est lui qui a mis ça en place, que c'est lui, bien-aimé, qui a voulu que les gens soient baptisés. Et nous avons dit aussi, bien-aimés, qu'avant même la venue du Seigneur, en tout cas avant le début de son ministère public,
puisque Jean le Baptiste avait été envoyé et pour préparer le chemin du Seigneur, pour préparer, je dirais, le ministère public du Seigneur, la Bible nous dit que Jean pratiquait le baptême de repentance. Nous aurons l'occasion de lire cela tout à l'heure. Jean le Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, pratiquait le baptême de repentance, les amis. Et pratiquant le baptême de repentance, il appelait les gens à se repentir, il appelait les gens à changer de voie, il appelait les gens à changer de chemin, il appelait les gens, les amis, à abandonner leur mauvaise voie. Il les appelait à abandonner leur mauvaise voie. Nous l'avons vu dans le livre de Marc rapidement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes simplement en train de rappeler ce qui est la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Marc, les amis. Livre de Marc, pardon, excusez-moi. Livre de Marc, chapitre 1er. Nous sommes dans le chapitre 1er, frères et sœurs. Marc, chapitre 1er. La Bible nous dit, à partir du verset 1er, « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean parut, verset 4. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. La Bible nous dit que ces gens reconnaissaient leurs péchés et nous avons parlé de confession avant même d'aborder à proprement parler le baptême d'eau. Nous avons parlé, bien aimé, de confession. Et avant la repentance intervient la confession, bien aimé dans le Seigneur. C'est le fait de reconnaître avec Dieu que les actes que j'ai posés constituent un péché, que ce que j'ai pensé ou fait, c'est un péché aux yeux de Dieu. Et à partir de ce moment-là, on reconnaît publiquement, quand je dis on reconnaît publiquement, c'est formulé par la voix, bien-aimé, que ce que j'ai fait est un péché. Et après, bien-aimé, on demande pardon au Seigneur. Et ensuite, frères et sœurs, on se tourne vers le chemin du Seigneur. Et se tournant vers le chemin du Seigneur, on parle ici, les amis, de conversion. On abandonne le chemin du péché, on abandonne le chemin qui déplaisait à Dieu pour entrer sur la voie, pour marcher sur le chemin du Seigneur. Et nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, que il y avait des gens dans le livre de Matthieu, chapitre 3, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y avait des gens qui n'avaient pas saisi l'importance de la repentance. Dans le livre de Matthieu, alors que l'envoyé du Seigneur, Matthieu chapitre 3, alors que l'envoyé du Seigneur, le prophète Jean-Baptiste, était en train de prêcher la parole, il y a des gens qui n'ont pas reconnu, bien aimé, leurs fautes. Il y a des gens qui n'ont pas reconnu qu'ils devaient se faire baptiser. Matthieu chapitre 3 à partir du verset 1er. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. » Nous poursuivons, verset 4. Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser dans les eaux du Jourdain.
Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces mêmes pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, verset 10, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne suffit pas pour nous de dire que nous sommes des enfants de Dieu. C'est en gros, si nous devons actualiser ce que dit l'apôtre, le prophète Jean-Baptiste, il ne suffit pas de dire que nous sommes des enfants du Seigneur. Il ne suffit pas de dire que nous appartenons à Jésus. Il ne suffit pas de dire que nous sommes des enfants de Dieu, mais encore, bien-aimés dans le Seigneur, faudrait-il que nous vivions, que nous manifestions le comportement d'un enfant de Dieu, que nous puissions vivre en tout et pour tout comme un enfant de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, car c'est là quelque chose de très, très important. Donc, j'avais dit qu'il y a un lien entre le baptême de Jean le Baptiste et qui est donc le baptême de repentance, qui est la prédication du baptême de repentance qui se manifeste par le baptême, l'entrée dans les eaux, et le baptême que nous vivons. Alors, permettez que nous puissions revenir rapidement sur le mot baptême. Nous avons vu baptismo, d'autres parlent de baptizo. Le grec et le latin sont les origines du mot baptême en français qui signifie tout simplement être immergé, être plongé, être immergé. Être immergé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des pieds à la tête, le corps entier est plongé dans l'eau. Le corps entier est plongé dans l'eau, des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Ça veut dire que lorsque le prophète Jean-Baptiste baptisait les gens, il les plongeait dans l'eau du Jourdain. Lorsque dans le Nouveau Testament, on parle de Jean-Baptiste, cela veut dire, lorsqu'on parle de Jean-Baptiste qui baptisait, lorsqu'on parle de Jean-Baptiste qui baptisait dans le Nouveau Testament, cela veut dire qu'il plongeait les personnes qui venaient vers lui dans l'eau. Et qui plongeait-il dans l'eau? Les personnes qui reconnaissaient publiquement leur péché. Qui reconnaissaient leur péché et qui, bien-aimés dans le Seigneur, choisissaient la voie du Seigneur. Choisissaient de ne plus commettre le mal. Choisissaient, bien-aimés dans le Seigneur, d'abandonner tout ce qui ne glorifiait pas le Seigneur. Nous avons vu, bien-aimés, ce que le Seigneur reproche aux pharisiens, qu'il y avait visiblement des pharisiens qui ne se reconnaissaient pas dans ce que le prophète disait, qui voulaient probablement, bien-aimés dans le Seigneur, rester dans le mal, rester dans le péché. Mais, bien-aimés, le prophète Jean-Baptiste les a repris. Le prophète Jean-Baptiste leur a dit qu'il fallait manifester le changement d'attitude, le changement de repentance. Le changement d'attitude, le changement de vie qu'on appelle justement qu'on appelle justement la repentance. Et bien aimé, qu'il ne fallait pas se contenter de dire qu'on était enfant de Dieu et ci et ça. Voilà ce que Luc chapitre 3 nous dit par rapport au changement d'attitude. Comment est-ce que ces choses peuvent se traduire concrètement? Dernièrement, nous avons parlé de celui
qui volait, qui ne doit plus voler. Bonsoir, Sœur Merveille. De celui qui volait, qui ne doit plus voler. Et voilà, dans Luc chapitre 3, ce que Jean le Baptiste disait. Luc chapitre 3, à partir du verset 1er, nous parlons d'un exemple de ce que peut manifester la repentance. La Bible nous dit ceci, bien-aimés. Luc chapitre 3, à partir du verset 1er. La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode, tétrarque de la Galilée. Son frère Philippe, tétrarque du territoire de l'Iturée et de la Traconite. Lysanias, tétrarque de l'Abilène. Et Anne et Caïphe étaient grands prêtres. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et Jean, verset 3, parcourut toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Voilà justement, bien aimé, pourquoi est-ce que on a besoin de manifester la repentance. Si on parle de repentance, ça veut dire que quelque part, il y a, bien aimé dans le Seigneur, un péché. Conformément, verset 4, à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout homme verra le salut de Dieu. Verset 7, ce qui nous intéresse puisque nous parlons du baptême. La Bible nous dit à partir du verset 7, il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits, qui confirment votre changement d'attitude. Bien aimé, la repentance ne se limite pas à confesser des choses, mais bien aimé, la repentance doit se traduire par un changement d'attitude. C'est ainsi que nous avons dit tout à l'heure, la personne qui volait ne doit plus le faire. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Verset 10. La foule l'interrogeait. Que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Et nous voyons ici que le Seigneur nous invite au partage. Le Seigneur, au-delà du partage, le Seigneur nous invite à nous ouvrir aux autres. Il ne s'agit pas simplement d'abandonner le mal, en ce sens de renoncer à tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, le vol, le mensonge et tout le reste, mais il s'agit aussi, lorsque nous lisons ce que le prophète, je ne sais pas pourquoi je dis l'apôtre Jean, lorsque nous lisons les paroles du prophète Jean-Baptiste, nous voyons qu'il est important de s'ouvrir aux autres. Verset 11, il leur répondit que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Ça me rappelle un peu Ésaïe, chapitre 59, sur le vrai jeûne. On ne va pas le lire ce soir, bien entendu, mais si vous lisez, bien aimé, Ésaïe, chapitre 59, sur le vrai jeûne, le Seigneur est en train de parler à peu près de la même chose. Verset 12. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, verset 13, n'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. Et j'en ai peut-être déjà parlé, mais je reviens. L'une des raisons pour lesquelles les gens détestaient, les Juifs détestaient les collecteurs d'impôts, alors que les collecteurs d'impôts, pour la grande majorité d'entre eux, étaient des Juifs. Je rappelle qu'à ce moment-là, la puissance qui était sur place, c'était la puissance romaine. L'Empire romain était très élevé dans sa puissance, très au fait de sa puissance, et c'est donc l'Empire romain qui était là et qui dirigeait déjà depuis plusieurs années. Et donc, ce qui se passait, bien aimé dans le Seigneur, c'est que comme toute puissance, comme tout État, il doit vivre. Il doit vivre, l'État doit financer
certaines activités, il doit financer des constructions. Et pour financer tout cela, bien aimé, il faut de l'argent. Et l'argent, on l'obtenait comment? Au travers des impôts. Et donc, pour prélever l'impôt, bien aimé dans le Seigneur, les Romains se servaient, les Romains passaient par les collecteurs d'impôts. Alors, les collecteurs d'impôts, c'était des gens, donc comme j'ai dit, des Juifs, qui allaient auprès des Romains pour acheter une charge. On ne devenait pas, bien aimé, collecteur d'impôts comme ça. Il fallait aller auprès des Romains, sortir de l'argent en quelque sorte, pour acheter une charge, pour acheter la possibilité de devenir collecteur d'impôts. Et la somme à dépenser pour devenir collecteur d'impôts était assez élevée, sachant que les collecteurs d'impôts agissaient pour le compte des Romains. Et donc, bien aimés dans le Seigneur, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient très souvent tendance à, une fois qu'ils avaient acheté la charge, à augmenter le montant de l'impôt que leurs frères juifs devaient aux Romains. Au lieu que les Juifs payent aux Romains ce qu'il fallait, la somme qu'il fallait, qui était exigée par les Romains, les collecteurs d'impôts, bien aimés dans le Seigneur, augmentaient cette somme, rendant l'impôt difficile à payer. Et de ce fait, bien aimés, ils péchaient contre le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle, là nous l'avons vu, mais aussi dans Luc chapitre 19, lorsque Zachée va dire au Seigneur, après que le Seigneur Jésus soit rentré dans sa maison, Zachée va dire au Seigneur, si j'ai pris quelque chose de plus à quelqu'un, je le lui rends au quadruple. Je le lui rends au quadruple. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, le prophète Jean-Baptiste, qui, bien entendu, prêchait dans le désert, mais était un serviteur de Dieu, savait quand même ce qui se passait dans la société qui l'entourait. Verset 12, je reprends. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. Donc, les collecteurs d'impôts se rendaient coupables de vol, bien aimés dans le Seigneur, d'extorsion de fonds, si je peux m'exprimer ainsi, même si c'était quelque chose de légal, puisqu'ils avaient le mandat, puisqu'ils avaient l'autorité, le mandat, l'autorité des Romains pour faire le travail. Bien-aimés dans le Seigneur, ils se rendaient coupables de vol, comme nous l'avons dit, et à cause de cela, ils étaient détestés par le reste de la population juive. Et bien-aimés, s'il y avait donc une occasion de se plaindre, s'il y avait donc une occasion, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir régler ses comptes, je pense qu'il y a certains qui ne se gênaient pas. Verset 14, des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne, et contentez-vous de votre solde. Le roulage. Dans certains pays, le roulage, bien aimé, c'est quelque chose malheureusement de courant, c'est quelque chose de fréquent, où, bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes des soldats, quand on parle de personnes, on parle de soldats qui ne se contentent pas de leur solde, et qui, bien aimé, demandent dans ce qu'on appelle encore, dans un autre terme, les madeswabana. Et ils ne se contentent pas de leur solde, et, bien aimé, ils pillent. La Bible nous dit, nous poursuivons, bien aimé, simplement le verset 15, le peuple était dans l'attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage et il amassera le blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Alors, bien aimés dans le Seigneur, en tout cas, excusez-nous pour ce dérangement. Nous nous excusons pour ce dérangement.
Ce sont aussi parfois les réalités du direct. Mais je reviens, bien-aimé, sur le baptême, puisque nous parlons du baptême. Je reviens sur le baptême, bien-aimé. Nous voyons donc que le changement d'attitude, que la repentance, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de résumer la repentance, bien-aimé dans le Seigneur, qui précède donc le baptême. La repentance précède toujours le baptême. Nous le verrons tout à l'heure. Que le changement d'attitude consiste non seulement à abandonner le mal, bien-aimé dans le Seigneur, mais aussi à s'ouvrir aux autres, à prendre conscience de l'autre. Parce que s'ouvrir aux autres, c'est déjà prendre conscience que l'autre existe. À s'ouvrir aux autres et à donc être en mesure, être capable, lorsqu'on a les moyens, lorsque nous avons la capacité, de pouvoir lui apporter quelque chose en plus, lui donner un coup de main, lui apporter de l'aide. Autre chose que nous pouvons dire par rapport à ce texte, c'est que, bien-aimé dans le Seigneur, le baptême concerne tout le monde. Que nous soyons des religieux, en ce sens, que nous soyons nés dans une famille chrétienne ou pas, que nous ayons connu, bien-aimé, l'Église, que nous ayons grandi dans l'Église, que nous soyons, bien-aimés, des gens qui représentent l'État, que nous soyons, bien-aimés, toute autre personne de quelque couche de la société que ce soit, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons et nous sommes concernés par le baptême. Parce que, bien-aimé, le baptême, c'est quelque chose de très important. C'est très important. Où irons-nous, bien-aimés, après notre mort, premièrement, mais avant même notre mort, deuxièmement, nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin, bien-aimés, de reprendre avec notre Seigneur cette alliance, de faire cette alliance, si nous ne l'avons pas déjà fait, avec notre Seigneur, parce que c'est quelque chose de très important. Amen. De très important. Le Seigneur, je le répète, a institué le baptême. Nous le verrons tout à l'heure. Et nous l'avons vu au début, mais nous le reverrons tout à l'heure, que ce sont des choses qui se pratiquaient déjà avant le début du ministère public du Seigneur, mais aussi, bien-aimés dans le Seigneur, en donnant ces paroles, le Seigneur institue le baptême. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Faire des nations des disciples par la proclamation de l'Évangile, les baptiser et, bien-aimés dans le Seigneur, les enseigner. Mais une personne ne peut pas devenir disciple, bien-aimé, si elle n'a pas l'enseignement. C'est l'enseignement qui fait de telle ou telle personne un disciple. La personne est touchée par le Saint-Esprit au travers de la proclamation de l'Évangile et la personne suit les enseignements du baptême, est baptisée et, bien-aimé dans le Seigneur, suit les enseignements du discipulat pour être disciple toute sa vie. Parce que nous sommes disciples toute notre vie, les amis. Nous ne sommes pas disciples juste au moment de recevoir le baptême ou au moment d'écouter la parole de Dieu, mais nous sommes disciples, les amis, pour toute notre vie, pour tout le restant de notre vie. Donc, nous sommes appelés à être des disciples. Donc, le lien qu'il y a entre le baptême de Jean et le baptême que nous connaissons, bien-aimés dans le Seigneur, c'est justement la repentance. Je peux dire que le baptême que nous pratiquons, nous parlons, je répète, je rappelle que nous parlons ici du baptême biblique, c'est le baptême qu'a pratiqué le prophète Jean-Baptiste. Ce baptême, en quoi il consiste? Il consiste, bien-aimé dans le Seigneur, à faire acte de repentance, c'est-à-dire à reconnaître ses fautes
à les confesser, à demander pardon et à passer par les eaux du baptême. Le prophète Jean lui-même dit, moi je vous baptise d'eau. La parole est proclamée. Les gens sont touchés par cette parole au travers de l'Esprit de Dieu. Et la suite, bien-aimés, c'est qu'ils renoncent à leur mauvaise vie. C'est qu'ils s'ouvrent aux autres et que, bien-aimés, ils passent par les eaux du baptême. Et à ce niveau, bien-aimés, le Seigneur nous met en garde, si je puis dire. Le Seigneur nous avertit en nous disant, ne vous contentez pas. Ne vous contentez pas, vous, mes enfants, vous, mes créatures, ne vous contentez pas de dire que je connais les choses de Dieu, que je suis passé par l'Église et tout un tas d'autres choses, que je suis descendant de ceci, de telle ou telle personne, mais il faut pratiquer la vie dont on dit que l'on est. C'est-à-dire que je dois vivre comme je dis que je suis. Autrement dit, si je suis enfant de Dieu, je dois manifester les signes d'un enfant de Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce qui est, bien-aimé, pour nous quelque chose de très important. Et donc, bien-aimé, ça, c'est vraiment important parce que, vous savez, on peut tromper les hommes. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper le Seigneur. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper le Seigneur. Bien-aimé, on ne peut pas tromper le Seigneur parce que le Seigneur sait toutes choses. Pardon, excusez-moi, le Seigneur sait toutes choses. Le Seigneur sait ce qui se passe dans la vie d'une personne. Le Seigneur sait ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Et bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas tromper Dieu. En tout cas, pour ce soir, bien-aimés, nous voulons nous arrêter là où nous avons vraiment mis l'accent sur la repentance, bien-aimés, qui conduit donc bien entendu à la conversion, puisque se repentir, c'est confesser ses péchés, reconnaître publiquement ses péchés, être d'accord avec Dieu que ce que j'ai fait est un péché, et après, bien-aimés, on change de voie, on produit, bien-aimé, un fruit qui est digne de la repentance. À ce moment-là, bien-aimé, nous parlons de conversion. Donc, pour ce soir, bien-aimé, nous allons nous arrêter là. Pour une personne qui veut se faire baptiser, il est important qu'elle puisse se repentir. C'est vraiment très important. Cacher des choses aux hommes, mais à Dieu, on ne peut rien lui cacher. On ne peut rien cacher, bien-aimé, à notre Dieu. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit glorifié. Et je vais donc laisser la parole à mon épouse, après quoi nous allons prier et dire ce qu'il y a à dire et nous allons nous séparer. Il faut se repentir avant de se faire baptiser. Ça, c'est un point très, très, très important que l'homme de Dieu a soulevé. Parfois, avant d'aller au baptême, on oublie ce point parce qu'on se dit, bon, de toute façon, Dieu pardonne tout. Oui, Dieu pardonne tout. Mais en fait, il faut être, il faut être conscient des mauvaises choses qu'on a faites et demander pardon au Seigneur. Là, le Seigneur te pardonnera. Mais si tu passes avec cette pensée en disant que Dieu pardonne tout et tu continues à être dans le péché, comment veux-tu que le Seigneur puisse te pardonner? Parce que tu n'es pas en adéquation avec sa parole. Alors, ce soir, on vous a parlé de la repentance. Il faut prendre ça au sérieux. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. Avant de passer dans les eaux du baptême, regardons, examinons-nous, regardons nos vies et comme on dit, comme je peux, vous voyez un vêtement quand il y a de la poussière. Parfois on les pousse comme ça là. Faisons la même chose pour notre vie, époustons notre vie et faisons tomber tous ces péchés là avant d'aller dans les eaux du baptême. Parce que c'est quelque chose de très sérieux, c'est quelque chose
de très sérieux. Et je peux dire aussi que c'est vital pour notre vie chrétienne. Parce que certaines personnes sont allées dans les eaux du baptême, mais quand ils sont sortis, enfin quand ils ont fait cet acte-là, ils sont retournés dans le monde parce qu'ils n'avaient pas pris conscience de cette dimension de la repentance. Ils n'avaient pas pris la repentance au sérieux. Ils se disent que non, je vais faire comme tous les autres parce qu'on me dit de me baptiser, parce que je veux suivre la tendance. Non, le baptême c'est comment dire, c'est être conscient de ce qu'on est pour le Christ. Le baptême, c'est dire merci au Seigneur. Et voilà ce que je veux dire. Il faut vraiment prendre conscience de la repentance pour éviter de rentrer dans l'eau et de retourner dans le monde. Parce que quand on retourne dans le monde, les choses qui peuvent arriver dans nos vies, on devient bien pire que ce qu'on était avant. Voilà ce que je voulais dire. Que le Seigneur soit glorifié. Merci beaucoup. En tout cas, si nous pouvons partager. Bonsoir, tonton Aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci pour vos prières aussi. Merci pour votre soutien. Que le Seigneur vraiment vous accorde sa grâce. Bonsoir, évangéliste Landry. Que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez au Mans. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, bien-aimés, merci en tout cas de partager. Nous continuerons plus tard donc avec le baptême. Mais dans tous les cas, c'est vrai que nous parlons du baptême, mais la repentance, bien-aimés, c'est quelque chose qui, en réalité, doit diriger nos vies. Toute notre vie, bien-aimés, nous devons avoir la repentance dans nos cœurs. Non pas que nous soyons des pécheurs, puisque le Christ est venu faire de nous des hommes saints, est venu nous délivrer de tout péché, mais il arrive, bien-aimés, que nous soyons parfois dans la faillite. Il arrive, bien-aimés, que parfois nous trébuchons. Et là, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous a conduit lorsque nous nous sommes fait baptiser, ce qui nous a conduit lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est à cette condition seulement que nous sommes sauvés. Jésus, bien-aimé, est venu sauver des pécheurs. Jésus est venu sauver des personnes faibles. Jésus n'est pas venu sauver des personnes parfaites. Donc le salut, bien-aimé, comme le baptême, ne sont accordés qu'à des personnes qui se reconnaissent faibles, des personnes qui se reconnaissent condamnées, des personnes qui reconnaissent la justice de Dieu. Ce n'est pas, bien-aimé, ici une justice des hommes ou tellement que nous avons un mauvais comportement qui est clair aux yeux des hommes. Non, ce n'est pas cela, bien-aimé, mais au-delà de ce que les hommes ne voient pas. Bien sûr, il y a des choses que les hommes voient, mais au-delà de ce que les hommes ne voient pas, bien-aimé, dans le Seigneur, il y a Dieu qui voit. Il y a Dieu qui voit. Donc le baptême, oui, mais le baptême n'est qu'une étape, nous le verrons prochainement. Mais ce qui doit, bien-aimé, nous conduire pour le reste de notre vie, c'est, bien-aimé, la repentance. Ouais. Vous savez, ce qui s'est passé avec l'apôtre Pierre peut se passer avec n'importe qui. Je ne dis pas ici que, voilà, on ne peut pas résister au péché, non. Bien sûr qu'il y a des gens, bien-aimés, c'est possible, le Seigneur l'a fait, c'est possible. Mais ce que nous voulons dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est arrivé à l'apôtre Pierre, vous connaissez, vous savez ce qui s'est passé, qui 3 fois, bien-aimé, a dit ne pas connaître le Christ, alors que pendant 3 ans et demi, il avait été non seulement son disciple, mais il avait été, bien-aimé, apôtre, désigné apôtre. Et non seulement il avait été désigné apôtre, mais au milieu des disciples, il avait une très grande responsabilité. Une très grande responsabilité, bien-aimé, celui d'être le responsable, en quelque sorte, au milieu des disciples. Et nous voyons encore une autre chose, c'est que c'est surtout quelqu'un qui était très proche du Seigneur Jésus. Très très proche du Seigneur Jésus, frères et sœurs. Et si quelqu'un qui était très très proche du Seigneur Jésus s'est comporté comme il s'est comporté, ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que voilà, quelque chose de tel peut nous... Nous ne le souhaitons pas, bien-aimé,
nous ne jetons la pierre à personne, mais c'est quelque chose qui peut, bien aimé, arriver à n'importe qui d'entre nous. Et donc, bien aimé, à ce moment-là, nous devons aussi nous repentir. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2 que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Les apôtres ont suivi l'enseignement du Christ, ont manifesté la vie et la gloire du Christ. Et je peux encore citer l'exemple de l'apôtre Thomas, qui n'a pas cru que le Seigneur était ressuscité, mais après, il s'est repenti en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc, bien-aimés dans le Seigneur, si les apôtres se sont repentis, nous aussi, nous pouvons nous repentir. Dans tous les cas, en tout cas, merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuerons cela dimanche prochain. Si Dieu nous fait grâce, parce que nous verrons comment est-ce que les choses vont se passer. Effectivement, ce n'est pas trop sûr, mais nous verrons comment le Seigneur va nous faire grâce. Même si on ne se retrouve pas dimanche prochain, on pourra se retrouver une prochaine fois. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, continuons à prier pour nos frères et sœurs. Ça, c'est vraiment très important. Vous savez, la persécution est une des manifestations des signes du temps de la fin. La persécution est une des manifestations des signes du temps de la fin. Je ne voudrais pas, bien aimé, revenir sur l'histoire de l'Église. Lorsque l'Église a commencé, il y avait déjà la persécution. Et même après l'Église primitive, la persécution a continué jusqu'aujourd'hui. Donc, bien aimé, prions vraiment pour nos frères et sœurs à travers le monde. Prions pour toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Prions pour de telles personnes afin, bien aimé, qu'elles persévèrent, afin qu'elles tiennent le coup, afin, bien aimé, qu'elles continuent la route. Parce qu'elles ont besoin de nos prières. Même si elles ne nous connaissent pas, ces personnes, elles ont besoin de nos prières. Amen. Elles ont besoin de nos prières. Bien-aimés, je vous assure que si une personne parmi nous était l'objet de persécution, elle aimerait qu'on prie pour elle, qu'on la soutienne, bien-aimés. Et le Seigneur nous a fait cette grâce d'être frères et sœurs. Prions pour tous ceux et toutes celles, bien-aimés, qui partout, bien-aimés, il n'y a pas un seul continent qui soit épargné. Tous les continents, bien-aimés, sont touchés par la persécution. Prions pour nos frères, prions pour l'Église, corps du Christ aussi, bien-aimés, parce que cela est tellement important. Prions pour l'Église, corps du Christ. Ce ne sont pas les défis qui manquent. Et lorsque nous prions les uns pour les autres, bien-aimés, le Seigneur nous fortifie. Le Seigneur nous accorde sa grâce, le Seigneur nous protège. Déjà, il nous protège, mais lorsque nous prions, ça permet au Seigneur d'agir encore plus dans nos vies. N'oublions pas, bien-aimés, les frères et sœurs aussi qui prêchent la parole de Dieu partout à travers le monde, c'est-à-dire des missionnaires. Peut-être vous en connaissez dans votre entourage. Bien-aimé, il est important de soutenir de telles personnes, des frères, les sœurs qui vont annoncer l'évangile, qui ont, bien-aimé, pris la charge de pouvoir annoncer la parole de Dieu partout à travers les nations. Il est important que nous puissions soutenir de telles personnes. Et les autorités dans les pays desquels nous sommes, permettez-moi d'aborder quand même ce sujet. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes en Europe, nous parlons de l'Europe. J'espère de tout cœur que vous êtes allés voter, soit aujourd'hui, soit les jours précédents, parce que, bien aimé, cela aussi est notre responsabilité. Autrement, ce serait quand même quelque part hypocrite de se plaindre, alors que nous n'allons pas voter, alors même que cette possibilité nous a été donnée. Je parle de la possibilité qui nous est donnée. Si on n'a pas le droit de vote, ok, gloire à Dieu, mais si on a le droit de vote, bien-aimé, c'est important, après avoir lu le programme des candidats, après avoir écouté les candidats, après avoir, bien-aimé, pris connaissance de ce que ces hommes et ces femmes politiques ont dit, et après avoir prié, après avoir réfléchi, de pouvoir aller voter. Cela est très, très, très important.
Autrement, bien-aimés, il ne nous restera que nos yeux pour pleurer. La prière fait beaucoup de choses, bien-aimés, mais il y a des choses qui relèvent de notre responsabilité. Étant des enfants de Dieu, même si nous ne sommes pas dans ce monde, bien-aimés, mais le Seigneur nous dit, vous êtes la lumière du monde. En attendant que le Seigneur revienne, il nous a placés comme des lumières dans ce monde. Donc nous avons un rôle à jouer, bien-aimés, pas seulement en priant, mais aussi avec le droit de vote, le bulletin de vote, en allant manifester, bien-aimés, notre volonté. Que le Seigneur vous bénisse, merci beaucoup. Permettez-nous encore de vous remercier, mon épouse et moi, Irène. Que le Seigneur vous bénisse, merci de partager et nous espérons que cet enseignement, ce partage a été aussi pour vous une bénédiction. Que le Seigneur soit avec vos familles, cela aussi est important. Prions pour nos familles et encore une fois de plus, joyeuse fête des mères. C'est vraiment, bien aimé, important de ne pas l'oublier. Merci au Seigneur pour les mères, merci pour les mamans. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci dans le nom de Jésus pour ce moment, pour ce temps que tu nous as accordé d'être là. Merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci pour les bien-aimés, les uns et les autres qui ont été là et qui ont, Seigneur, pris de leur temps pour pouvoir écouter la parole, qui ont accepté d'être là. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te disons merci pour chacun d'entre nous, merci pour nos familles, merci Seigneur notre Dieu pour ce que tu fais dans nos vies. Nous prions pour nos frères et sœurs qui, Seigneur, sont persécutés. Toi qui as dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je te prie dans le nom de Jésus de leur accorder encore, Seigneur, cette force, qu'ils ne puissent pas abandonner Saint-Esprit, mais qu'ils puissent continuer à faire confiance à Jésus quant à leur vie, quant à leur salut. Nous prions pour nos bien-aimés qui sont en mission, Papa, que tu leur accordes ta grâce dans le nom puissant de Jésus. Et Seigneur, je sais que tu aimes ton Église, autrement tu n'aurais pas donné ta vie pour l'Église corps du Christ. Nous abandonnons, Seigneur, nos vies, nous abandonnons, nous, Église corps du Christ, entre tes saintes mains et demandons que ta grâce puisse encore se manifester. Étends ta main, Papa, dans le nom de Jésus, sur les autorités qui dirigent notre pays, afin, Seigneur notre Dieu, de leur donner l'intelligence de bien conduire et diriger ton peuple. Merci, Seigneur notre Dieu, pour cette semaine qui débute. Nous l'abandonnons entre tes saintes mains. Que, au travers de nos vies, Seigneur notre Dieu, que tu puisses encore te manifester, que nous puissions encore témoigner en parole et en acte que tu es Jésus, le véritable sauveur de l'humanité. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur, au siècle des siècles, Père, dans le nom de Jésus, en qui nous t'avons prié. Amen. Amen. Voilà, merci les amis, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons donc à bientôt, je préfère vous dire à bientôt. Bonne semaine, bonne soirée et que la grâce, la paix, l'amour du Seigneur soit sur vous et sur vos familles, que l'Esprit de Dieu vous guide. Nous vous disons à bientôt, mon épouse et moi, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt les amis. Bye. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arrive.